Salut à tous et à toutes, je vous ai donné mon avis sur ce produit, mais après quelques mois ou quelques années, qu'en est-il? C'est Vito et... Excuse-moi. Quoi? En fait, je viens de vérifier, et en fait, t'as jamais donné ton avis en fait, t'as jamais fait de vidéo sur ce produit. Enfin, je voulais juste te prévenir. Ouais, mais non, mais en fait, j'ai donné mon avis à moi-même, quoi, tu vois, enfin... Ouais, bon, bref, va-t'en et on en reparle après. Bon, bref, je vous ai pas vraiment donné mon avis un jour, j'ai pas vraiment fait de vidéo et pourtant ce produit, j'ai lu plein de fois. Il est temps de revenir dessus et de vous faire mon avis en 2018. C'est Vito, c'est bien sûr le VitoBac et aujourd'hui, je vous propose mon retour sur l'iPhone SE. Bon, on va pas forcément rentrer dans les détails de ce produit, de cet iPhone, mais néanmoins, il est très particulier et déjà, vous le voyez, sa compacité est assez hallucinante, surtout face même au Essential, c'est assez dingue. Et franchement, pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est un des plus beaux designs du marché du smartphone à l'heure actuelle, même encore aujourd'hui, et pourtant on sait que ce SE est l'héritier d'une lignée assez lointaine, et on va déjà commencer par un historique. Revenons en 2012. 2012 qui fut l'année de la sortie de l'iPhone 5. 2013 fut l'occasion de l'arrivée du 5S ensuite. Même design, mais avec quelques petites nouveautés. Compacité, mais surtout écran plus grand pour le 5 par rapport au 4S. Nous sommes passés de 3,5 pouces à 4 pouces avec les nouveaux écrans Retina. C'était donc un énorme bond en avant pour Apple, qui proposait donc un téléphone plus grand, mais toujours avec cette idée où tout l'écran est atteignable via seulement le pouce. Nous sommes en 2016, les différents marchés émergents ont besoin d'un smartphone abordable et surtout veulent de la pomme. C'est là qu'Apple s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec des anciens produits. Et bien le voici, l'iPhone SE pour spéciale édition. C'est tout simplement un 5S avec un interne d'iPhone 6S, la même caméra et une batterie un petit peu améliorée, tout en gardant un design très compact et forcément des performances de premier ordre. Mais en 2018, que vaut-il? J'ai utilisé iOS 12 dessus, on va regarder un petit peu ce que ça donne et on va tous commencer rapidement par dire un mot sur le design. Vous l'aurez compris, c'est un vrai coup de cœur à ce niveau-là. On a vraiment un design boxy, rien ne dépasse. C'est peut-être aussi pour ça que j'apprécie énormément le Essential Phone. Quelque chose de clean, quelque chose de propre, qui tient parfaitement en main. Peut-être un peu trop petit pour certains, mais ce qui pose problème, c'est pas vraiment la taille du produit, mais plutôt la taille de son écran. Et ça, j'y viens dans le deuxième point. Au niveau de durabilité, forcément, c'est un point très important. Un des gros points de différence en termes de design par rapport au 5S. Ouais, parce qu'en fait, il y avait une différence quand même. C'est au niveau des chanfreins. Le 5S avait des chanfreins qui étaient usinés. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui fait qu'on a moins cet aspect, il se raye rapidement. Même un gros point positif sans que ça paraisse. Le reste, on a que du verre en haut et en bas. On a bien sûr un verre à l'avant. Le tout résiste plutôt bien. L'écran résiste plutôt bien aux rayures, tout comme le dos. Seul le logo de la pomme se raye à une vitesse hallucinante. Néanmoins, c'est un vrai régal en main. Ça fait vraiment solide, premium. Le poids est forcément ridicule. Bref, c'est un téléphone durable et surtout réparable. Et ça, c'est le plus important, c'est un téléphone qui est extrêmement facile à réparer. Point de vue design, point de vue finition, c'est un sans faute pour le SE. Maintenant, passons à l'écran. l'écran, toujours bien. Donc ce petit écran de 4 pouces disposant d'une définition inférieure au HD. Alors forcément, 4 pouces inférieur au HD, mes yeux. Et non, pas tant que ça. 326 pixels par pouce, c'est-à-dire tout simplement une densité, on ne voit pas les pixels. Et ça, c'est quand même plutôt propre pour l'époque et même pour aujourd'hui. Au final, cet écran est très agréable, même si c'est une vieille technologie. On a des couleurs qui sont très propres, on a une réactivité excellente. Alors oui, il n'est pas incroyable et pas forcément fait pour nos usages quotidiens, mais il reste très agréable. Mais je vais quand même revenir à l'écran pour le troisième point, qui est tout simplement l'expérience utilisateur. Alors l'expérience utilisateur, je vais en parler sur iOS 12. J'ai directement mis la GM, c'est-à-dire la Golden Master d'iOS 12, et depuis, je suis passé bien sûr, la Golden Master, c'est la stable. Enfin bon, je l'utilise sur iOS 12. Il est extrêmement rapide, extrêmement performant. Je vais pas faire le débat sur iOS. Moi, je trouve toujours que c'est un OS très propre, très simple, peu personnalisable certes, mais qui a beaucoup d'avantages. Au niveau des performances, on est sur une tuerie. Alors, c'est vrai que forcément, jouer à des jeux, ça va limiter. Bon, par exemple, j'ai essayé de jouer à Fortnite dessus. Fortnite. Pour tout ce qui est petits jeux simples, des petits jeux basiques comme par exemple Max Kill MX 2 que je vous avais présenté, c'est tout à fait acceptable en fait. Par contre, même en navigation ou dès que vous allez vraiment vouloir faire du multitâche intensif, il va rapidement avoir ses limites et surtout il va rapidement chauffer. Ça c'est un petit truc que j'ai noté, il va chauffer vraiment très rapidement. C'est pas désagréable en soi, mais il n'empêche que la chauffe se ressent. Niveau fluidité, il n'y a rien à dire, il est
hyper fluide. Franchement, c'est vraiment hallucinant. Alors, on va pas comparer au OnePlus 6, mais pour un téléphone qui a quand même déjà plus de 2 ans, et même 3 si on considère qu'il a l'interne des iPhone 6S sortis en 2015, bah franchement, c'est excellent. C'est vraiment un régal. Les apps se lancent relativement vite, sauf Twitter. J'ai toujours pas compris. Mais merci l'optimisation d'iOS. Franchement, c'est un bonheur. On va venir au scanner d'empreintes digitales. Forcément, c'est le Touch ID première génération. Il est pas lent, il est pas rapide, mais il est très précis, sauf quand vous avez les doigts mouillés. Mais bon, ça c'est un détail quoi. Donc au final, l'expérience d'utilisateur, c'est un iPhone. J'ai pas vraiment de reproches à lui faire, j'apprécie beaucoup iOS, et au final, au quotidien, il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas de bug. Bref, il est bien. Voilà, il est bien, c'est tout. Voilà, il est bien. Je m'en vais par là. Il est temps de passer aux caméras. Je vais pas forcément rentrer dans les détails. Ce n'est clairement pas un photophone. Par contre, comme tous les iPhones, il y a quelque chose que j'adore, c'est la consistance des photos. C'est-à-dire que vous allez prendre 2 fois la même photo de suite, vous aurez la même photo. Ce qui n'est pas toujours le cas chez Android quand même. À l'arrière, on a un 12 mégapixels issu du 6S, donc pas stabilisation, rien du tout, capable de filmer en 4K à 30 images par seconde. La caméra selfie est tout juste acceptable. En gros, la caméra selfie est principalement faite pour faire du FaceTime. Elle filme même pas en Full HD, elle filme en 720p. Le Full HD étant arrivé sur les iPhones à partir de l'iPhone 7. 10 ans de retard, comme d'hab. Au final, on a des clichés de très bonne qualité. Pour peu que la lumière soit satisfaisante, dès qu'on descend en basse lumière, ça devient très limite. Bah, néanmoins, pour le tarif, en fait, il prend des plutôt bonnes photos. Il lui manque juste un petit peu de stabilisation. Néanmoins, j'ai pas grand chose à lui reprocher là non plus. Bon, on va venir peut-être à ce qui est pour moi le plus gros défaut de cet iPhone SE, c'est la batterie. Et en fait, c'est pas tant un défaut que ça. Bon. 1624 mAh. Ouf. Alors il y a des iPhone 8, enfin des iPhone classiques, on va dire 7, 8, 6S qui ont des batteries pas si loin que ça. L'autonomie est vraiment moyenne. En fait, pour mon usage, c'est simple, je recharge une fois par jour. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, je débranche le matin, je le rebranche à mi-journée. Ça, c'est obligé. En termes d'écran allumé, puisque maintenant avec iOS 12, on a le taux d'écran allumé, j'arrive à taper les 3 heures, 3h30. Ce qui au final est pas si mal que ça en fait, mais c'est clairement pas une tuerie. Au niveau de la charge, bah forcément avec une aussi petite batterie, le chargeur 5 volts 1 ampère est suffisant. Vous pouvez utiliser les chargeurs d'iPad, il permettra de charger vite. Quand même l'autonomie, c'est moyen quand même. Hein. Voilà, on va passer à la suite. Bon, il est temps de passer aux connectivités et à l'audio. Connectivité Wi-Fi 4G, Bluetooth 4.1. Sans histoire, forcément c'est un petit peu de l'ancienne génération, donc les débits sont pas exceptionnels. Et là encore, ça fait largement le boulot. Au niveau de l'audio, bien sûr pas de haut-parleur stéréo. Par contre, le haut-parleur situé en bas est plutôt correct, sans être exceptionnel. Il fait largement bien le boulot. Pour les fans et inconditionnels de l'analogique, il y a bien sûr Jack. Oui, Jack est toujours présent. Alors bien sûr, à consommer avec modération, mais néanmoins, il est toujours là, il dispose d'une bonne puissance, d'une bonne clarté, bref, pas désagréable d'avoir un jack, même si forcément, avec les saints AirPods, je n'en avais pas besoin vraiment. Ma conclusion, parce que c'est quand même une longue vidéo sans que ça paraisse pour parler d'un aussi petit produit. Mais bordel, qu'est-ce que je l'aime ce téléphone? Qu'est-ce que j'aime? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit pour le XZ2 Compact, je suis un peu fan de ces smartphones compacts. Et ça, finalement, c'est vraiment, pour moi, un des plus beaux designs qu'Apple ait jamais fait. C'est aussi un des téléphones les plus agréables à utiliser. Finalement, il n'a que 2 défauts pour moi, vraiment, pour mon usage. C'est d'abord l'autonomie et l'écran. Pour une personne qui cherche un smartphone compact, utilisable à une main, qui finalement fait tout plutôt bien, qui n'est pas un gros hardcore user, et ben ce SE peut être une très bonne affaire. Honnêtement, j'adore toujours m'en servir, c'est toujours mon backup phone, enfin même il est toujours dans ma poche en fait, j'ai toute ma musique dessus. Forcément pour le contenu multimédia, comme je l'ai dit, ce ne sera pas l'idéal pour regarder des vidéos, mais il peut faire un bon téléphone d'appoint. Pour l'autonomie, si vous n'êtes pas un hardcore user, il vous passera largement la journée. En fait c'est ça, il n'a pas de gros défauts. Au niveau du suivi software, on est chez Apple, donc il est sorti en 2016. On peut tabler sur un suivi mise à jour comme l'iPhone 6S, donc jusqu'à probablement au moins 2019, voire 2020, si on suit un petit peu le parcours des précédents iPhones. Donc c'est plutôt correct. Et puis surtout au niveau de tarif, alors maintenant il n'est plus vendu avec la sortie des iPhone XS, XS Max, XR, mais il est trouvable encore en stock neuf sur certains sites et bien sûr en reconditionné et en occasion. Pour le choisir, je vous déconseille complètement la version 16 Go. Le minimum, c'est la version dont je dispose en 32 Go. Il était disponible en gris sidéral, en argent, en doré et en rose gold. Voilà. Vous avez un peu le choix au niveau color. Bien sûr, il y a aussi une version 64 Go et 128 Go. Donc, il faut savoir que la version 32 et 128 Go font partie d'une deuxième génération et la version 16 et 64 d'une première génération. C'est-à-dire qu'en gros, 16-64 a disparu en 2017 au moment de l'arrivée de la 32-128.
Voilà. Bon, 128 Go là-dessus, l'intérêt est assez faible. Je trouve que la meilleure version, c'est la 64 qui se trouve encore à des prix relativement raisonnables. Voilà, c'était mon petit retour sur mon long retour sur cet iPhone SE quand même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des compact phones. Moi, mon idéal, ce serait vraiment un iPhone SE avec un écran beaucoup plus grand et une batterie un tout petit peu plus grande, mettons 2000 mAh, quand on connaît l'optimisation d'iOS, ça pourrait le faire. C'est tout pour cet épisode numéro 2 du VitoBac. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit iPhone SE. Oh, il est magnifique. Allez-y dans les commentaires, lâchez-vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. C'était Vito pour le VitoBac, puis comme d'hab, je vous fais un tech check. Voilà, à plus.